Salam à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, je voudrais revenir sur le mandat catastrophique des socialistes espagnols depuis qu'ils ont pris le pouvoir dans le pays en s'alliant aux radicaux de Podemos. Je ne vais pas revenir sur leur gestion du Covid dans le pays qui a fait plus de 80 000 morts. Je vais plutôt me concentrer sur la politique extérieure du pays et la perte d'influence de l'Espagne sur la scène internationale. La chute aux enfers de l'Espagne commence véritablement en 2008 avec la crise financière. Les Espagnols ne se sont jamais vraiment remis de la crise des subprimes qui a été suivie par une crise de l'immobilier dans le pays. On voit bien cette stagnation depuis les années 2008 sur la courbe du PIB du pays qui n'arrive pas à reprendre le chemin de la croissance économique. Les difficultés du pays sont aussi dues à la montée en puissance de la Chine qui concurrence l'Europe sur tous les continents et aussi à la stagnation démographique. Le pays a un des taux de fertilité les plus faibles d'Europe. L'économie espagnole dépend entièrement du mécanisme européen de redistribution des aides du nord vers le sud. Le Brexit va d'ailleurs fortement impacter ce mécanisme de par la perte de la Grande-Bretagne qui était un contributeur net. Les Britanniques ont claqué la porte de l'Europe parce qu'ils en avaient marre de payer pour les pays du sud comme l'Espagne et le Portugal ainsi que les pays de l'est de l'Europe. Sans l'Europe, l'Espagne serait à peine plus développée que le Maroc ou l'Algérie. Juste pour vous donner une idée de transfert de fonds en Europe, depuis son adhésion à l'Union européenne, l'Espagne a reçu plus de 500 milliards de dollars pour construire son réseau de trains et ses autoroutes. C'est à peine plus que ce que l'Algérie a dépensé depuis les années 70 pour entretenir le Polisario. Ça reste tout de même une somme énorme que le contribuable français, allemand et anglais a transféré à l'Espagne sans même le savoir. La stagnation économique et les crises politiques répétées ont amené les socialo-marxistes anarchiques de Podemos au gouvernement espagnol. Ils gouvernent aujourd'hui avec le Parti socialiste des travailleurs de Pedro Sánchez. Et depuis la prise de pouvoir de ces socialistes, le pays est tombé dans un trou sans fond. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, il ne faut surtout pas voter pour les socialistes, les verts et les communistes. Ne vous laissez pas berner par leurs propos. Ce sont des vicieux paternalistes qui sont les maîtres dans l'art du clientélisme politique. Ils vont vous poignarder dans le dos dès qu'ils en auront l'occasion. Les socialistes sont responsables de la colonisation avec Jules Ferry en France. Ils ont inventé le devoir de civiliser les nations africaines. C'est la même chose que pour les démocrates aux États-Unis qui ont historiquement été pro-esclavagisme et ils ont combattu le Nord républicain pour conserver leurs esclaves. Aujourd'hui, les gauches européennes et les démocrates américains essaient de se racheter par rapport à leur histoire. Ils détestent les pays africains qu'ils considèrent comme barbares et non civilisés, mais adorent les immigrés africains qu'ils veulent civiliser comme du temps des colonies. Regardez le gouvernement de Hollande en France, une véritable catastrophe. La même chose est en train de se produire en Espagne. Pablo Iglesias, le leader de Podemos, est ouvertement anti-marocain. Il prône la partition du pays et manifeste avec les séparatistes du Polisario. D'ailleurs, il embarrasse même le gouvernement de Pedro Sánchez qui est en crise ouverte avec le Maroc depuis que le pays s'est sali en accueillant le criminel Gali sur son sol. Les socialistes sont en partie responsables de la déchéance du pays. Désormais, même la Catalogne ne veut plus rien avoir à faire avec l'Espagne. Il y a notamment eu la récente élection de Pere Aragonès à la tête de la Catalogne, qui est un séparatiste et qui compte demander officiellement un référendum à Madrid. Sous la pression de l'Union européenne, le gouvernement de Sánchez a dû pardonner officiellement 9 des instigateurs du référendum de 2017 qui a vu la Catalogne se détacher du reste de l'Espagne. Le référendum, qui a reçu 90% des votes favorables à l'indépendance, a été invalidé par Madrid qui a aussitôt repris le contrôle de la province et envoyé ses leaders en prison pour 13 ans. Ces mesures, qui s'apparentent à celles prises dans une dictature, avaient été vivement critiquées en Europe. Elles ont aussi mis à nu l'hypocrisie de l'Union européenne qui prône la démocratie et le référendum pour les autres, mais ne se l'applique pas à soi-même. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Le pardon aux 9 séparatistes est allé à contre-courant d'un sondage qui montrait que 60% des Espagnols étaient contre le pardon. Les socialistes ont encore une fois réussi à fracturer la société et ils ont aussi renforcé les indépendantistes catalans. Les leaders emprisonnés ont juré de continuer leur combat pour la liberté. Ils sont désormais vus comme des martyrs en Catalogne. L'Espagne est une construction artificielle qui s'est unie autour de la Reconquista contre les dynasties arabo-berbères. Le Portugal a eu son indépendance, mais pas la Catalogne. Les maisons de Castille et d'Aragon se sont unies par mariage juste après la Reconquista. Il y a eu ensuite plusieurs tentatives de séparation qui se sont toutes finies par des invasions de la Catalogne par l'Espagne. L'histoire de la Catalogne est très complexe, mais les revendications catalanes se sont toujours heurtées à la répression de l'Espagne, un peu comme la Kabylie en Algérie. Ces revendications ont été mises en pause sous Franco et après la Seconde Guerre mondiale et l'adhésion de l'Espagne à l'Union européenne qui a propulsé le pays dans l'ère moderne. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Tout comme en Algérie, l'Espagne ne peut plus se cacher derrière le développement économique pour convaincre les Catalans de rester dans cette union artificielle. La crise a touché tous les pays
tout le pays, y compris la Catalogne, qui est la région la plus riche du pays. Et ils en ont marre de payer pour les autres régions. C'est un peu comme les Britanniques avec l'Union européenne. L'Espagne est aussi en perte de vitesse en Amérique latine. Il y a un mouvement de retour aux sources anticoloniales contre l'Espagne qui se répand en Amérique latine. Des pays comme la Bolivie, le Pérou et le Venezuela sont ouvertement anti-espagnols. Il y a aussi la Colombie, le Brésil, le Chili et l'Argentine qui ont affaire à des problèmes socio-économiques. Reste le Mexique qui, lui, est intégré au sein de la NAFTA avec toutes les barrières que cela implique pour l'Espagne qui est membre de l'Union européenne. En Asie, l'Espagne ne peut pas concurrencer les poids lourds du continent que sont la Chine, la Corée, le Japon et l'Indonésie. Il ne reste que l'Afrique et là encore l'Espagne a multiplié les faux pas, notamment avec son voisin direct et premier partenaire commercial, le Maroc. C'est sans doute pour Pedro Sánchez la plus grosse erreur de son mandat. C'est tout d'abord une perte économique avec l'arrêt de l'opération Marhaba, qui s'est traduite par des milliards de dollars de pertes pour les régions du sud du pays. Une route maritime est désormais en discussion avec Gibraltar et le Portugal, ce qui devrait à jamais écarter l'Espagne du programme, ce qui va entraîner la faillite de certains commerces sur le parcours des MRE. Il y a aussi potentiellement la fin des accords commerciaux avec le pays. Le Maroc est un important marché pour les entreprises espagnoles, notamment dans les énergies renouvelables, la construction, la désalinisation de l'eau et les transports. Il y a aussi le possible arrêt du pipeline Maghreb-Europe qui devrait réduire de moitié l'approvisionnement en gaz en provenance d'Algérie. Cela va pousser l'Espagne à trouver une alternative coûteuse au gaz algérien. Les Algériens ne sont même pas capables d'approvisionner le pays en GNL car le transformateur de Skida est à l'arrêt depuis plusieurs mois à cause d'un problème technique sur l'une de ses turbines. La remplacer coûtera plusieurs centaines de millions d'euros et 18 mois d'arrêt. Le Maroc pourrait aussi remettre en cause les accords de pêche avec le pays, ce qui mettrait des milliers de pêcheurs espagnols à la paille. L'Espagne dépend entièrement des eaux marocaines pour son approvisionnement en poissons. Encore plus inquiétant pour l'Espagne, c'est la perte d'influence politique sur la scène internationale. La reconnaissance de Trump du Sahara marocain les a complètement laissés au dépourvu. Ils n'ont même pas été consultés. La réunion avec Biden de 20 secondes était une autre humiliation pour l'Espagne. Récemment, le Média 24 a annoncé que l'Espagne avait été retirée à la dernière minute de la conférence de Berlin II sur la Libye. Le Maroc y participera sur demande des États-Unis. L'Espagne avait déjà été écartée des exercices militaires de l'African Lion. S'il y a un pays en Afrique avec lequel il ne fallait pas commencer un conflit, c'est bien le Maroc, et l'Espagne le sait. Le marché africain est le seul marché encore vierge, avec le plus grand potentiel pour l'Espagne, et l'Espagne comptait sur le Maroc pour l'aider à grappiller des contrats. Elle a désormais le pays contre elle. Le Maroc fera en sorte que l'Espagne ne soit pas considérée dans des projets communs en Afrique. Le Maroc a aussi une influence sur des pays arabes comme la Libye et les pays du Golfe. Donc l'Espagne, qui misait sur la reconstruction de la Libye pour placer ses entreprises, se trouve vraiment mal sur ce dossier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous êtes traditionnellement à gauche et dites-moi pourquoi. À bientôt.